Parole sur mes pieds, comme un tapis, pour marcher jusqu'à toi. Bonjour, chers frères et chères sœurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus, soyez tous bénis. Et en ce matin, nous sommes là pour notre émission Édifie-moi avec votre servant de Dieu fidèle. Et aujourd'hui, le thème est tout simplement le mensonge. D'abord, nous allons définir le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? C'est une affirmation consciemment fausse, c'est déformer la vérité en vue de tromper son prochain. Et aujourd'hui, le mensonge est quelque chose que le chrétien ne considère pas. On se dit donc que, oh, petit mensonge, là, ça fait quoi? C'est subtil le mensonge. Tu as fait ça inconsciemment, rapidement, tu te fais sortir d'une situation. Alors que là, tu as menti. Tu vois? Donc aujourd'hui, le chrétien ne considère pas ce péché-là. Il se dit non, mais si c'est pour me faire sortir d'une situation, ça fait quoi? Hein? Si c'est pour faire telle chose, ça fait quoi? Il faut souvent le mensonge, ça arrange. Non, le mensonge est un péché. Prenons notre Bible dans Proverbe 12, verset 22. Proverbe 12, verset 22. Proverbe 12, verset 22. Ramène-moi sur ta parole. Qui dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Les lèvres fausses, c'est le mensonge. Le Seigneur a horreur du mensonge. Mais quand on dit la vérité, nous sommes agréables. C'est pour dire que vous voyez, le mensonge est un péché. Ce n'est pas un petit péché. Le mensonge est un péché comme les autres péchés. Donc nous devons faire attention en tant que chrétien. Même toi-même qui n'es pas chrétien, qui me regarde, tu ne dois pas mentir. Mentir là, c'est un péché. Le Seigneur n'aime pas une personne qui ment. Et il y a des personnes, toutes les vies là, c'est le mensonge. Et même quand même tu es converti, tu dis non, je suis chrétien, mais tout ce que tu dis, ça ne concorde pas. Et tu mens en longueur de la journée. Non, mais s'il n'avait pas fait ça là, comment il allait faire? Non, nous devons dire la vérité, quel que soit ce que ça va nous coûter. Il faut être une personne vraie, une personne sincère envers le Seigneur. Hein? Ne dis pas que non, ça fait quoi? Que même les hommes de Dieu, ils mentent, les femmes, elles mentent. Et non, c'est personnel. La Bible dit quoi? Le salut est personnel. Tu n'as pas regardé ton frère, ta soeur pour dire non, que non, tout le monde ment. Non, mais la Bible, qu'est-ce que te dit la Bible? Moi, je marche selon la Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible, là, moi, je ne fais pas. Ce qui est dedans là. Si Dieu dit ça, c'est ça que je suis. Mais c'est la Bible qui est vraie, c'est la réalité qui est là. Donc Dieu dit quoi? On ne ment pas, tu ne mens pas. Ce n'est pas parce que ton frère ment pour se sortir de cette situation que toi aussi tu vas mentir. Non, ça ne marche pas comme ça. Je suis chrétien, je dois tout faire pour ne pas mentir. C'est ça. Je dois tout faire pour ne pas mentir, pour plaire au Seigneur. Parce que mon Dieu dit, quand je dis la vérité, je suis agréable. Alors pour que je sois agréable à celui que j'aime tant, je ne mens pas. Donc mon frère, ma soeur, peut-être que je suis en train de m'adresser à une seule personne, mais je viens parler de la part du Seigneur. Arrêtons de mentir. Hein? Parce que quand je dis arrêtons, moi souvent là, il faut qu'on dise la vérité, même quand on vient prêcher, par moment nous ça nous arrive. Tu peux voir, ce péché-là, c'est tellement subtil. Tu vas mentir rapidement pour sortir d'une situation, alors que ce que tu as dit, tu viens de dire là, toi-même tu sais bien que c'est faux. Même dans les relations amoureuses, quand vous êtes fiancés à l'église, apprenez à vous dire la vérité. Dites tout. Pour ne pas que demain la personne sache la vérité et puis la personne sera découragée. Donc en amour, on ne ment pas. Quand vous êtes croisés, si tu as des enfants, dis que tu as des enfants. Si tu as une maladie, dis que tu as une maladie. Si en tout cas ton caractère, tu connais ton caractère. Si tu es coléreuse, mais tu es quoi? Tu ne peux pas être coléreuse, ça veut dire mentir. Non, il faut dire la vérité. La personne qui est en face de toi là. Si la personne voit que ça ne l'arrange pas, il va partir. Mais si la personne, ça l'arrange, il va rester. Vaut mieux dire la vérité et puis on coule. Mais si tu mens et puis après vous êtes ensemble et puis après vous allez voir, il y aura trop de problèmes dans le foyer. Parce que en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre une vie de vérité et d'honnêteté. Le mensonge est un péché et ça a de graves conséquences. Quand tu mens, demain si la personne constate, le foyer est dérangé, le foyer est gâté. Hein? On voit un exemple d'Adam et Ève au début de la création. Ils ont menti au Seigneur. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Le péché est entré dans le monde. Et aujourd'hui, on souffre à cause de les actes. Vous voyez les conséquences de ce péché-là? Le Seigneur n'aime pas le mensonge. Donc, je suis venu interpeller une personne, même si c'est une seule personne. Écoute ce que je dis. Arrête de mentir. Aujourd'hui, tout est mensonge. Même, tu as passé PPC, tu as payé. Bac, tu vas payer. Concours,
acheté le concours là. Tu vas m'excuser, hein, mais c'était un mensonge. Parce qu'en fait, tu ne mérites pas, mais tu dois payer. Voilà pourquoi aujourd'hui, des personnes sont dans des métiers, mais ils ne sont pas à la hauteur. On voit aujourd'hui à l'hôpital comment il y a tellement de mortalité, quand on va accoucher. Parce qu'ils n'ont pas, même les instituteurs. Aujourd'hui, ils n'enseignent pas bien les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé ce métier, ils ont menti, ils ont acheté des concours. C'est un mensonge. Laisse-moi te dire la vérité. Je ne viens pas te juger, mais je veux que tu sortes de cela. Aujourd'hui, toi-même, tu sais que tu as 40 ans, mais tu t'as coupé ton âge 20 ans. Attends, dis-moi, même si tu as coupé âge 20 ans là-haut, est-ce que tes cellules aussi tu as coupé? Parce que ce que tu es en mesure de faire à 20 ans, à 40 ans, tu ne peux plus le faire. Tu as coupé ton âge à 20 ans, mais à 15 ans, tu peux dire, bien jouer ballon. Mais toi, tu sais que tu as 40 ans, tu ne peux même pas. Même ton corps est fatigué. Soyons vrais. Si tu as tel âge, c'est l'âge que Dieu t'a donné. Arrêtons de mentir. En fait, notre vie est remplie de mensonges. Il y a des personnes dans toute leur vie, c'est du mensonge. Aujourd'hui, je te parle. Le Seigneur veut que tu changes. Tu vas aller devant la face de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je suis désolé. Seigneur, aide-moi. Je veux changer. Tu vas dire ça au Seigneur ce matin. Le Seigneur va t'aider parce qu'il faut que tu sortes de ce mensonge-là. Si tu continues de mentir, excuse-moi, mais tu iras à l'enfer. Je ne suis pas en train de te juger, mais c'est la vérité. Parce que le mensonge, c'est un péché comme les autres péchés. On va dire, non, c'est petit péché, c'est petit. Non, ça là, c'est un péché. Tu vas prendre ta Bible dans Éphésiens 4, verset 25 qui dit quoi? C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Hein? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'église. Et toi, ceux qui as 10 fiancés, tu viens, tu blagues celle-là, tu la laisses. Tu viens, tu blagues lui là, tu le laisses. Tu viens, tu blagues celui-là, tu le laisses. Tu n'es même pas une personne de vérité. Tout est mensonge. Il faut être une personne objective dans la vie. Il faut savoir ce que tu veux, où tu vas. Hein? Arrêtez de mentir, d'avoir des vies de mensonges. Disons la vérité. Avec Dieu, c'est oui, mais c'est non. Je suis le Seigneur, c'est oui ou non. Ce n'est pas une histoire d'un pied de d'un pied dehors. Lui-même, le Seigneur, c'est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne pratiques pas la vérité, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut qu'on ait des vies rangées. Nous sommes des hommes de vérité, des femmes de vérité. Il faut dire la vérité, quelque chose, c'est que ça va te coûter. Au moins, ta conscience est tranquille parce que tu as dit la vérité à la personne. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je ne suis pas venu te juger ni te condamner. Mais je veux tout simplement te dire que c'est important aujourd'hui de dire, moi, je vais changer de vie. Je vais ranger ma vie. Hein? Même quand tu es marié, hein? Tu es marié et puis tu trompes ta femme, c'est du mensonge. C'est un mensonge parce que tu te caches pour le faire. Mais la vérité là, tout est ouvert, puis tu fais tout, on voit, on sait. Mais quand tu te caches, faire quelque chose, ça devient mensonge. Hein? Tu es marié, tu as ta maîtresse. Tu es marié, tu as ton concubin. Mais ton pas comme gigolo. C'est un mensonge. Hein? Tu es chrétien, mais tu fais ces choses-là. Quand tu vas à l'église, tu es zélé, on voit des trucs en bas, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Tu mens. C'est une vie de mensonge. Il faut avoir une vie véridique. C'est important, mon frère, ma soeur. Apprenons cela. Hein? Apprenons cela. Soyons vrais envers nous-mêmes d'abord, puis envers les autres. Tout ce que tu dis, c'est mensonge. Regarde, souvent tu ne sais pas, mais tu ne sais pas où. Mais les gens savent que tu mens. C'est ça que le problème. Moi, là, quand quelqu'un veut me parler, je t'assure. Si la personne dit la vérité, je sais que c'est la vérité. Si c'est faux, je sais que c'est faux parce que l'esprit me dit. L'esprit me dit, quand tu te parler comme ça, là, quand c'est mensonge, je sais que c'est mensonge. Donc souvent, tu penses que les gens ne te connaissent pas, mais ils te connaissent. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de mentir. Soyons vrais. Soyons vrais envers nous, envers les autres. Quelque chose, c'est que ça va te coûter, que ce soit au travail, tu as fait une erreur. Patron, j'ai fait une erreur, voilà ça. Mais tu n'as pas venu mentir, sortir ici, sortir là-bas. Hein? Et puis quand tu mens, tu n'as plus de personnalité. Hein? On ne te considère plus. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Tu n'es pas agréable devant Dieu, puis tu n'es pas agréable devant les hommes. Et là, c'est une menteuse. Et là, c'est un menteur, il ment. Tout ce qu'il dit là, il n'y a rien de vérité. Soyons vrais. Ce que tu es, il faut que tu le pratiques. Quand tu dis que tu es chrétien, sois vrai. Ne mens pas. Ne va pas après en bas faire des choses fausses. Et puis quand tu viens à l'église, c'est ça qui est zélé, c'est ça qui fait ça. Alors que tu es une personne, tu es un menteur, mais tu es une menteuse. C'est à qui tu mens? C'est au Seigneur. Moi, il y a peur d'une chose. Hein. Les hommes ne voient pas ce que tu fais, mais Dieu lui voit. Donc moi, il y a peur. Quand il fait mes tours, il sait que Dieu me voit. Il ne regarde pas les hommes. L'homme ne va pas me voir, mais Dieu va me voir. Donc je fais, il me regarde, donc je fais les choses pour être agréable au Seigneur. Donc voilà un peu mon frère, ma soeur. Ayons une vie de vérité. La Bible, le Seigneur est le mensonge. Il est le chemin, la vérité, la vie.
Donc s'il te plaît, marche dans la vérité pour qu'un jour tu puisses voir la face du Seigneur. Pour toi-même d'abord encore sur cette terre. Marche dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.